Bonjour, c'est le moment d'un nouveau rapport mensuel. Mais d'abord, une petite annonce qui fait plaisir, le palier des 100 abonnés a été dépassé. Pas grand chose, mais c'est sympa quand même. Bon, parlons un petit peu de ce qui a été fait ce mois-ci comme production de ma série d'Ali. Comme travail visible, j'ai fait cette vidéo qui a été postée très peu de temps avant celle-là, enfin je veux dire celle que vous regardez actuellement. Puis il y a eu le travail pour le premier épisode qui est moins visible. Je pense commencer avec cette vidéo, celle-là quoi, qui est aussi la première vraie animation que je considère comme une vraie animation de Dadish. Où il bouge, je pars et fait des mouvements un peu plus sophistiqués que juste du trailer où, entre vous et moi, c'était du motion tracking à la souris. Donc c'est même pas de la vraie animation. Aussi, et surtout même, je voudrais préciser parce que je me doute que certains n'auront pas compris, c'est une animation test, pour tester certaines choses en particulier, et pas pour faire une belle animation avec plein de changements de plans trop beaux et des plans cinématiques et tout et tout. Ce que je voulais tester dans cette animation, c'est oui bien sûr le nouveau rig de Dadish, parce que regardez, la bouche c'est pas la même que dans le trailer, hop là, avant c'était pas creusé, hop là maintenant ça l'est. Accessoirement aussi le nouveau modèle de Burger Glar, qui a aussi fait les bas, sachant que voici l'ancien. Personnellement, je préfère le style moitié réaliste. Parce que aussi, entre ça et ça, il y a eu ça. Mais, ce que j'ai voulu tester en priorité, c'est une technique de doublage que j'ai trouvée. Et je dis pas inventé, parce que je suis à peu près sûr que ça existe déjà sans que je le sache. Je m'explique. Normalement, dans les boîtes de production hollywoodiennes, ou même juste dans des boîtes de production normales, le scénario est écrit, le storyboard est dessiné, et c'est là que les acteurs voix principaux, généralement anglais, enregistrent, je tiens à enregistrer quoi. Puis l'animation finale est faite et synchronisée sur les voix originales et une fois que tout le film est fini, des bandes rythmos sont faites, le film est envoyé sans les voix à des sociétés de doublage un peu partout dans le monde et les doubleurs, eux, doivent parler en étant parfaitement synchronisés sur la fameuse bande rythmo. Donc sans pouvoir avoir beaucoup de liberté. Sinon ça donne ça. Mon idée à moi, qui n'est peut-être pas originale parce que c'est probablement déjà inventé plutôt par quelqu'un de plus intelligent que moi, et en passant, si vous connaissez un petit peu dans le monde du cinéma et que vous avez déjà entendu ce processus quelque part, dites-le moi s'il vous plaît, c'est que les enregistrements se font en 4 temps. Un premier, où seul le scénario est donné aux acteurs principaux, et où ils enregistrent un peu comme ils veulent, en improvisant s'ils le veulent. Puis la personne qui sera chargée de faire ça va choisir à chaque réplique lequel entre les deux acteurs aura fait le meilleur enregistrement. L'animation sera ensuite faite, synchronisée sur l'audio multilingual dont j'ai parlé juste avant, puis enfin les acteurs devront refaire les voix qui n'ont pas été sélectionnées en étant synchronisés sur l'animation déjà faite. J'espère ne pas vous avoir perdu avec cette méthode. J'en vois certains qui se demandent pourquoi utiliser une méthode comme ça alors que la traditionnelle marche déjà super bien. Justement, et un peu égoïste, si je puis dire. Une telle personne, l'acteur original, a vraiment la liberté de faire un peu ce qu'il veut. Or moi, quand les trucs que je regarde sont en français de base, je veux dire en VO, c'est juste génial. Et en disant ça, je pense notamment à certaines productions en particulier, comme Roger et ses humains, Les Cassos, Histoire racontée par les chaussettes, ou mon petit préféré, Dead Cells Immortalis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, c'est une série officielle et elle est vraiment bien, je trouve. Avis venant d'une personne n'ayant pas joué à Dead Cells, et pour les gens qui sont dans le même cas que moi, c'est un très bon jeu, vous n'avez qu'à croire ce gars random qui est accessoirement mon ami. Ok, tu me déranges vraiment pour ça. Immortalis respecte à merveille le jeu, surtout dans la personnalité de Tête de Flamme qui est assez fonce dans le tas. On verra si ça passe. Je reviens à ce que je voulais dire de base, à savoir que ces séries ont tous des acteurs voix géniaux, plein d'émotions, et ça se voit qu'ils ont la liberté d'improviser. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de cette dernière. Chose qui n'est évidemment pas possible quand on a la contrainte des autres voix enregistrées derrière. Oui, donc tout ce long monologue. Ouais, donc moi je peux aller me faire voir quoi, c'est tout ça. T'as pas beaucoup parlé, est-ce qu'on peut vraiment te compter comme deuxième interlocuteur? Par définition, si. C'est un dialogue. Oh, et oui, tout ce long dialogue pour arriver à la conclusion que je préfère utiliser cette méthode pour laisser plus de liberté aux acteurs voix, car si de la contrainte peut naître la créativité, les bons doublages naissent de la liberté d'expression. Et pareil pour pas mal d'autres choses, enfin retenez bien ça. Et j'espère que les gens qui travaillent avec moi seront du même avec moi. Tout ça pour dire que cette vidéo n'est en fait principalement qu'un test pour savoir si cette technique de doublage dont j'ai parlé juste avant marche bien. Et selon moi, c'est approuvé. Et j'espère aussi que ce sera aussi approuvé par mes coworkers. Et je ne me rappelle plus du mot français. Je finis de parler de ça. Je vais passer rapidement sur les autres choses que je voulais dire à propos de cette vidéo. 1. L'air est vraiment pas belle en fait. Il faut vraiment que je change ça au plus vite. 2. Daddy, je continue à avoir des problèmes de topologie quand il parle. Il faut que je fasse encore une nouvelle version du rig. 3. Les aliments de Burger Glair s'entretraversent. Il faut que je vois si je peux régler ça. 4. La mer et bon voilà, à vous de juger, mais je pense que vous comprendrez rapidement le problème. J'ai fini de parler de cette vidéo en général. Que puis-je dire encore? Ah oui, une vidéo sur les erreurs du trailer est en cours de préparation.
un genre de Hall vidéo, si vous connaissez. Mais attention, ceci sera doublé en français et en anglais, s'il vous plaît. Niveau d'avancement, 10% peut-être. Bon, en tout cas, pas de date de sortie précise du tout pour l'instant. Pour le premier épisode en lui-même, ça continue à avancer doucement mais sûrement, et les enregistrements vont enfin pouvoir commencer bientôt puisque tous les acteurs moi sont trouvés. Pour clore ce rapport mensuel, et je sens que ça va faire plaisir à certains, je pense mettre certains de mes modèles en téléchargement libre pour que tout le monde puisse en profiter. Je pense pas donner les tout nouveaux, genre les dernières versions du rig d'Odadish, mais j'ai modélisé et rigué plein de personnages, tous prêts à l'emploi. Je pense les mettre sur Sketchfab, oui, parce que c'est la plateforme la plus répandue, mais je vais aussi faire une page Gumroad où vous pourrez télécharger les fichiers Blender d'origine, et sans forcément avoir de compte. Vous pouvez mettre une fausse adresse mail au moment du reçu. Tous les liens sont dans les descriptions et dans les commentaires, si vous n'arrivez pas à cliquer sur la description. J'espère que certains en feront un bon usage, et surtout que ce sera utilisé. Allez, c'est fini pour ce mois-ci, bye! Mon boulot est fini ici. Moi, je me casse. Comment je fais déjà pour rentrer chez moi?